Comme chaque matin, Fabrizio Romeo pousse la porte de son petit atelier en bordure de la ville. Il est l'un des derniers fabricants de pipes en Italie. Son coup d'œil pour le bois, sa technique élaborée et son talent artistique ont fait de lui un maître de son art, apprécié à sa juste valeur au niveau international. J'ai fixé les 3 premières mesures indispensables. Celle du fourneau, de sa profondeur, et la jonction avec le tirage. Maintenant, je commence à travailler le bois, qui peut me réserver des surprises jusqu'au bout. Les pipes de Fabrizio sont en bois de bruyère, un matériau qui leur garantit une longue durée de vie et une excellente qualité de fumée. Côté esthétique, la bruyère présente une veinure particulièrement belle. L'emplacement des 2 ouvertures est déterminant, si l'on veut que le tirage fonctionne bien. C'est ce qui assure la bonne combustion du tabac et donne une pipe agréable à fumer. Dans les années 45-50, notre scierie familiale réalisait aussi la finition des pipes. À l'époque, on les exportait en très grande quantité, par conteneur entier. On en fabriquait énormément pour un prix relativement bas. Aujourd'hui, la pipe est au contraire devenue un produit d'élite. Celle-ci est plutôt un objet de collection. Ce n'est pas tellement pour s'en servir. Les différences sont dues à la qualité du bois, mais aussi au travail qui peut présenter des niveaux de difficulté plus ou moins importants. En voilà une autre, avec une veinure absolument remarquable. Elle est spectaculaire. C'est un autre design et une autre qualité de bruyère. Ce sont des pipes en œil de perdrix. C'est une spécialité des artisans danois. Le Danemark et l'Italie représentent 2 écoles différentes pour la manufacture de pipes. Les pipes de Fabrizio sont pour la plupart des pièces uniques. L'artisan ne suit pas de modèle et préfère les surfaces naturelles. Le tuyau, autrefois en os, en corne ou en ambre jaune, est aujourd'hui fabriqué en ébonite ou en plexiglas. Une pipe qui ne vous gêne pas est plus agréable à fumer. À aucun moment elle ne doit vous incommoder. Elle est destinée à être un objet plaisant et doit être parfaitement équilibrée, de sorte que l'utilisateur n'est pas à forcer pour la maintenir. Une simple pression des dents et la pipe reste en équilibre. Cette partie représente 50% du travail. Fabrizio achète ses ébauchons dans la petite ville de Gioiosa Ionica, au nord de Reggio de Calabre. Il s'approvisionne à la scierie familiale Demetrio. Andrea est le plus jeune des fils Demetrio. C'est lui qui accueille Fabrizio. Voilà, je te montre les pièces que tu m'as demandées. C'est du bois de haute qualité. Tu pourras en faire de très belles pipes. Je t'en prie, choisis ce qui te plaît. C'est comme si j'y voyais déjà la pipe. Je travaille exclusivement à la main. Et ce qui m'intéresse, c'est la veinure du bois. Cet ébauchon est magnifique. Je le prends. Le deuxième aspect très important que je vérifie, c'est l'écorce. Un bon artisan peut vendre ses pipes à 500 € et plus, en fonction de son talent, bien sûr. Lui, je sais qu'il va créer de très belles choses. La racine de la bruyère arborescente subit un long processus de préparation.
Le bois est d'abord nettoyé, découpé en respectant la veinure et bouilli dans une citerne en cuivre. Le bois de bruyère n'est utilisé que pour la fabrication de pipes. Comme c'est une racine, il faut toujours la maintenir humide, comme dans son milieu naturel, sous terre. Si elle se dessèche, le bois se fissure et perd sa qualité. Il devient alors totalement inutilisable. La bruyère arborescente ne pousse pas partout. Elle a besoin d'un climat méditerranéen. Les meilleures choses sont celles qu'on fabrique de ses mains. Les métiers manuels, c'est quelque chose qui se perd actuellement. Pourtant, c'est l'artisanat qui a toujours fait vivre l'Italie. Si on continue à le pratiquer, on continuera à en vivre. Je trouve que les jeunes devraient plus s'y intéresser au lieu de rêver. Il faut revenir aux choses concrètes. Scier les racines de bruyère est un art en soi. Fortunato, un des frères aînés d'Andrea, en a fait sa spécialité. La coupe doit mettre en valeur la veinure du bois, une opération qui demande beaucoup de concentration. Tout juste âgé de 30 ans, Fortunato est l'un des benjamins du métier. Il est jeune, mais il travaille déjà très bien. Il a presque le niveau de quelqu'un avec 20 ou 30 ans d'expérience. On dit que pour devenir un maître reconnu dans ce métier, il faut passer par une initiation et ça consiste à s'être coupé un doigt. Mais ça reste un dicton. Moi je trouve que plus on garde ses distances avec la scie circulaire, mieux on se porte. Et si on peut l'éviter complètement, c'est encore mieux. Alors Fabrizio, tu trouves ton bonheur ? Oui, il n'y a plus qu'à les compter. J'aime beaucoup venir ici pour choisir mes ébauchons. Je trouve toujours ce que je cherche. Fabrizio rentre à Reggio de Calabre, satisfait de sa journée. Il va maintenant retrouver quelques amis de longue date. Comme eux, Fabrizio est un Reggino pure souche. Et en tant que tel, il sait profiter des bonnes choses. Le fumeur de pipe est finalement quelqu'un qui se veut du bien, qui est prêt à s'octroyer un petit plaisir. Quand il fume, il passe un moment de détente. Il prend le temps d'apprécier le tabac. Mon vœu le plus cher est de continuer ce travail qui me passionne. Je ne cherche pas à devenir riche ou célèbre. Tout ce que je veux, c'est vivre dignement en exerçant le métier qui me plaît.